Vous allez quitter le Canada après 3 ans et demi de présence ici. Quel bilan allez-vous tirer de cette mission en qualité d'ambassadeur de France au Canada? Le bilan est évidemment très, très positif, essentiellement parce que cette période a été, je ne dirais pas un renouveau, une occasion de renouveau des relations politiques et globales entre le Canada et la France. Elles sont toujours très bonnes et il y a tout un héritage évidemment qui participe de cette qualité des relations. Mais enfin, il y avait le souci quand même de réapprofondir cette relation, à commencer par une consolidation d'ordre politique. Et de ce point de vue-là, le fait que nous ayons débouché sur cette visite d'État du président de la République en novembre 2014 est évidemment, même si l'expression est un peu facile, mais enfin le point d'orgue de ces trois années et demie. D'abord, elle était longue, 3 jours, c'est-à-dire quasiment 4 jours d'absence pour le président par rapport à Paris, ce qui est important. Ensuite, elle a nécessité un travail préparatoire au niveau de l'ensemble des services de l'ambassade, des consulats généraux concernés, l'ensemble des administrations parisiennes concernées, tout à fait important, avec un travail de protocole également, d'organisation très, très fort en liaison avec l'ensemble de nos collègues canadiens à différents niveaux. Elle avait été précédée par la visite du Premier ministre. Ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres circonstances, on peut ainsi accueillir le président de la République ou le Premier ministre dans la capitale, mais il n'y a pas d'autres déplacements. Nous avons eu à chaque fois 4 étapes, aussi bien pour M. Ayrault que pour le président Hollande. Et donc c'était effectivement un dispositif particulièrement important. Comment avez-vous vu évoluer le Canada pendant ces 3 ans et demi ? C'est bien entendu cette émergence du Canada de l'Ouest. Alors bien sûr, ça ne s'est pas strictement fait comme ça du jour au lendemain, encore que c'est pendant ces 3 ans et demi qu'est intervenu cet élément démographique qui a été mis en valeur par le Canada lui-même et qui est que désormais les 4 provinces de l'Ouest du Canada sont plus peuplées que les provinces de l'Est, c'est-à-dire le Québec et les 4 provinces atlantiques, l'Ontario restant la masse centrale avec à peu près 37% de la démographie. Mais enfin, ce mouvement est important. Et c'est d'ailleurs pour cela que, politiquement, nous avons souhaité exprimer le souhait que le président de la République a retenu, et d'ailleurs l'invitation de M. Harper, de commencer sa visite d'État précisément par l'ouest du pays. C'était aussi reconnaître ce basculement, le mot est peut-être un peu trop fort, même s'il a été utilisé dans un livre à succès, The Big Shift, mais enfin c'est une réalité forte. Quels seront les moments forts que vous allez emporter avec vous du Canada ? Il y a eu ces derniers mois, pour l'ensemble de l'ambassade je crois, quelque chose de très fort qui a été la décision de remettre la Légion d'honneur à 650 vétérans canadiens du D-Day. Ça a été un travail très, très lourd, mené en liaison avec le ministère canadien des vétérans, des anciens combattants, mais qui débouche sur d'immenses satisfactions morales. Ça fera également partie de mes souvenirs très forts. Après, bien sûr, je garde le souvenir de contacts extrêmement nombreux dans tous les domaines politiques, ici en particulier à Ottawa, et tout particulièrement sur la colline parlementaire. Économique, puisque évidemment la diplomatie économique pendant toutes ces années a été quasiment notre première priorité, et donc rencontre aussi bien avec des responsables d'affaires français actifs au Canada qu'avec des entreprises canadiennes, et souvent des visites de terrain, dont certaines dans des endroits un peu reculés du Canada, aussi bien Airbus hélicoptère près des chutes du Niagara que Zodiac sur la côte Pacifique. Après ces 3 ans et demi de présence ici, qu'est-ce qui caractérise la communauté française et avez-vous un message pour les Français qui habitent au Canada ou ceux qui vont venir ? Pour tous ces compatriotes, je pense que la vie au Canada est pleine de ressources. Elle est faite dans la plupart des cas, mais je sais qu'il y a des exceptions, d'une certaine facilité de vie, de déplacement, de mouvement. C'est plus facile aujourd'hui, moyens de communication, courriel, réseaux sociaux, de conserver des contacts étroits avec la France. Dans toute la mesure du possible, notre citoyenneté est une citoyenneté qui n'a pas à être perdue, donc dans toute la mesure du possible, renouveler leurs documents d'identité. Nous avons désormais des facilités et le fait qu'avec un dispositif mobile,
Nos consuls peuvent se rendre dans certaines provinces ou dans certaines parties un peu éloignées de certaines provinces pour faciliter justement le renouvellement, tout particulièrement des passeports, qui est le lien minimal qu'il faut conserver. Au moment où vous allez remettre les clés de la maison ambassade de France à votre successeur, Nicolas Chapuis, est-ce que vous aurez un conseil à lui donner? Nous allons nous transmettre les clés d'un magnifique bâtiment. Cette ambassade de France construite entre 1936 et 1939 au bord de la rivière des Outaouais, symboliquement à la limite de l'Ontario et du Québec, et dont beaucoup considèrent que d'une certaine manière c'est un petit musée. Pendant ces 3 ans et demi, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, mais aussi à vivre dans ce bâtiment. Nous veillons évidemment à ce que les pièces en soient le mieux entretenues possible. Chacune d'entre elles porte d'une certaine manière une histoire franco-canadienne ou une histoire française. Mais alors on a l'habitude de dire qu'une ambassade de France évidemment est ouverte et qu'elle représente, et c'est bien le cas ici, mais je crois que les ambassadeurs qui se succèdent participent de cette longue chaîne de respect finalement de ce bâtiment qui est probablement l'un des plus beaux du réseau diplomatique français. L'autre message, c'est que bien sûr l'ambassadeur travaille ici à Ottawa parce que c'est la capitale, parce que c'est l'ambassade, mais je dirais à mon successeur, à Nicolas Chapuis, de ne jamais oublier qu'en fait il est à la tête d'un réseau. J'ai souvent utilisé l'expression réseau de l'action publique française au Canada, même si ça fait un peu technocratique. C'est la meilleure manière de rappeler qu'il y a plus de 200, et même si on associe les alliances françaises, si on associe les établissements scolaires français au Canada, ça fait beaucoup plus de personnel français, canadien ou d'autres nationalités, qui, d'une manière ou d'une autre, exerce cette présence de la France. Et donc, pour l'ambassadeur, que sera dans quelques jours Nicolas Chapuis, c'est effectivement un réseau de ce type dont il prend la responsabilité. Et je l'encouragerai à se rendre sur les différents pôles de ce réseau, comme j'ai essayé de le faire moi-même. Malheureusement, on n'y arrive jamais totalement. J'aurais aimé pouvoir rendre visite à tous les consuls honoraires. Nous en avons 11 désormais. Mais voilà, j'ai essayé de me rendre autant que possible, et dans les limites de nos moyens budgétaires qui sont forcément limités. Partout où il me semblait qu'il était bon de témoigner de la France, avec un accueil toujours extrêmement chaleureux. C'est normal, quand on vient de loin, les Canadiens savent vous accueillir, ils savent que vous venez de loin, ils savent aussi tous les liens qui unissent le Canada et la France. Donc partout où je me suis rendu, j'ai été bien accueilli par mes collègues de ce réseau, aussi bien que par les autorités canadiennes.